Bonjour, je suis Maître Francis Mitachi. J'ai un cabinet juridique et fiscal et j'accompagne les entreprises sur le plan juridique et fiscal. J'accompagne aussi les personnes dans l'acquisition de l'achat de leurs terres et terrains. J'accompagne aussi les personnes dans l'immatriculation de leurs terres et terrains tout en vérifiant la documentation juridique. Ceux qui veulent protéger leurs parcelles, nous sommes là pour vous accompagner jusqu'à la délivrance du titre foncier à moindre coût. Ceux qui sont par exemple à l'étranger, nous sommes là pour vous accompagner à distance. Alors, ceux qui veulent par exemple être abonnés à ma chaîne, le bouton se trouve en bas de cette vidéo. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment rédiger une attestation de vente d'un terrain familial, les mentions légales à inclure dans l'attestation de vente, les signataires et la légalisation. Alors, pourquoi rédiger une attestation de vente? On rédige une attestation de vente, c'est pour constituer une preuve à l'acheteur. C'est pour prouver que l'acheteur a acheté un terrain ou bien une parcelle. Alors, pourquoi rédiger une attestation de vente? C'est pour prouver que la vente a eu lieu. Tant que vous n'avez pas une attestation de vente, vous avez passé par exemple un contrat avec le vendeur pour acheter le terrain et que le vendeur n'a pas délivré par exemple une attestation, cela ne prouve pas que vous avez passé un contrat de vente avec lui. Alors, on rédige une attestation de vente, c'est pour protéger les droits des parties. On rédige une attestation de vente, c'est pour faciliter le transfert de propriété à l'acheteur. Alors, donc, nous allons voir les étapes à suivre pour bien rédiger une attestation de vente d'un terrain familial. Nous avons en premier lieu les parties impliquées. On mentionne les noms, les prénoms, les adresses et les numéros d'identification. Pourquoi mentionner les noms, les prénoms, les adresses et les numéros d'identification? Pour vous dire que c'est un contrat. Lorsque vous passez, par exemple, vous achetez un terrain, vous passez un contrat de vente de terrain. Alors, ce contrat de vente doit être matérialisé. Pour que ça puisse se matérialiser, on rédige une attestation de vente. Donc, cette attestation, c'est un contrat. Donc, voilà pourquoi on exige les deux parties, les noms des deux parties, c'est-à-dire les prénoms, les adresses, les numéros d'identification de deux parties doivent être figurés dans l'attestation de vente. La destruction, nous avons en deuxième lieu la destruction du terrain. Inclure une destruction précise du terrain vendu, y compris sa taille, sa localisation et toute autre caractéristique importante. Pourquoi? Parce qu'il faut déterminer, c'est-à-dire qu'il faut expliquer. Il faut expliquer l'objet auquel vous avez passé votre contrat. Par exemple, vous avez acheté une voiture. Dans ce contrat-là, on doit mentionner la marque de la voiture. Et vous avez acheté ça où? Voilà pourquoi lorsque vous achetez par exemple un terrain ou bien une parcelle, dans l'attestation de vente, on doit décrire c'est-à-dire le terrain vendu, la taille, sa localisation et toute autre caractéristique importante. Nous avons en troisième lieu le prix des ventes. Indique le prix de vente du terrain et le mode de paiement. Par exemple, le paiement en espèces ou par échec. Vous devez mentionner ça dans le contrat dans l'attestation de vente. Pourquoi mentionner le prix? Alors, il faut le savoir que lorsqu'on parle d'un contrat de vente, ce qui détermine le contrat de vente, c'est le prix et la marchandise. Mais si par exemple dans votre attestation de vente, il n'y a pas le prix, ça veut dire que votre contrat de vente ou bien votre attestation a des anomalies et vous risquez de perdre votre argent, vous risquez de perdre le bien que vous avez acheté comme le terrain, vous risquez de le perdre. Alors, le quatrième point, c'est la date de vente. On doit mentionner dans l'attestation de vente la date à laquelle la transaction a été effectuée. C'est très important. Pourquoi? Parce que peut-être que vous avez acheté par exemple un terrain où quelqu'un d'autre avait déjà acheté. Et dans l'attestation, on n'a pas mentionné la date à laquelle vous avez effectué cette transaction-là. Et dans d'autres juridictions, on demande la date à laquelle vous avez effectué la transaction. C'est très important parce que cela justifie une preuve que vous avez passé un contrat de vente de terrain avec le vendeur. Alors, le cinquième point, c'est les garanties. Si par exemple, dans votre contrat de terrain, dans votre contrat de vente de terrain, il y a des garanties, il faut le mentionner dans l'attestation de vente. Parce que c'est très important. Pourquoi mentionner ça?
Il faut le mentionner parce que c'est très important. Nous avons en 5e lieu la légalisation. Dans 6e lieu, la légalisation. Dans certaines juridictions, une attestation de vente des terrains doit être légalisée par un notaire ou un avocat, soit moi un juriste. Je peux vous légaliser ça et ça doit être mentionné dans l'attestation de vente. Nous avons en 7e lieu, c'est les signataires ou bien les signatures. Les signataires doivent être mentionnés dans l'attestation de vente. L'attestation de vente de terrain doit être signée par les deux parties impliquées dans la transaction, ainsi que par tout témoin requis par la loi. Si par exemple vous avez passé le contrat de vente de terrain avec le vendeur et que vous avez oublié de signer dans l'attestation de vente, cette attestation n'a pas, ou bien cette vente n'a pas été validée. Pourquoi? Parce que c'est votre signature qui apporte la validation du contrat. Rappelez-vous que je vous ai dit en amont que c'est un contrat de vente de terrain. Or, qui dit un contrat de vente de terrain doit se manifester. On doit manifester le contrat là. Alors, pour manifester ce contrat là, voilà pourquoi on rédige une attestation de vente. Alors, je vous réserve la suite dans la méthode entreprise sans souci. Si vous voulez savoir plus, contactez-moi. Mes contacts se sont affichés ou soit vous pouvez m'écrire par mon adresse électronique. Alors, je vous invite aussi à cliquer dans la description de cette vidéo. Là, vous allez voir, vous allez retrouver nos formations sur comment licencier un salarié sur un CDI ou comment compter, récupérer les indemnités en cas d'un licenciement abusif. Alors, je vous dis, si vous voulez par exemple de notre accompagnement, à moindre coût, nous sommes là pour vous accompagner. Alors, je vous dis merci, à la prochaine vidéo.